Je crois que le truc le plus fatigant dans mon métier, c'est lorsque je dois rencontrer de nouveaux clients et que je suis obligé de bien me présenter et de porter un costard. Le pire, c'est que si vous avez vu ma vidéo sur la vidéo troll sur les vendeurs sur internet, là, les mecs qui font des publicités pour vous dire que vous allez devenir riche, vous savez que je ne peux pas enlever cette veste en fait. Du coup, toute la journée, j'étais obligé de la porter parce que je ne pouvais pas l'enlever. Et j'avais tellement hâte de rentrer à la maison juste pour pouvoir l'enlever. Et je vais enlever ma veste. Tada! WhatsApp YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui en fait, j'avais commencé à lire un livre, je ne me rappelle plus du nom. Réfléchissez et devenez riche. Bon, en gros, c'est un livre qui apprend comment faire pour devenir riche. Vous me connaissez peut-être, mais j'aime beaucoup l'argent. En tout cas, j'aime essayer de comprendre comment faire pour gagner de l'argent. Et il y avait un truc, c'était vraiment beaucoup de trucs très, je sais pas, spirituels, très en mode pense à l'argent, l'argent va venir. Comme un peu la vidéo que j'avais faite sur la loi de l'attraction. Mais je me suis dit quand même qu'il y avait une part de vérité dedans, dans le sens où c'est un peu comme les journées non zéro, où en fait tous les jours, on fait des actions qui sont complètement focalisées sur un objectif qu'on a en tête en fait. Et quelque part, je me rends compte que j'aime beaucoup les stats. Du coup, je regarde souvent les stats que font mes vidéos sur YouTube. Je sais que le but, c'est pas forcément de percer. Mais je ne peux pas m'empêcher de regarder les stats. Et j'aime bien faire les choses. Et pour moi, bien faire les choses, ça implique peut-être avoir plus de réponses positives vis-à-vis du contenu que je sors. Et je me suis dit en fait que si je voulais avoir un certain type de réponse, il fallait que je fasse un certain type de contenu. Ou en tout cas que je fasse un certain type de contenu plus régulièrement. Et je me dis en fait que c'est peut-être ça. Le fait est que je me donne les moyens d'y arriver, mais peut-être pas les bons moyens. C'est comme travailler énormément, mais pas travailler correctement. Et là, je pense que je travaille énormément, mais pas correctement. Il faudrait que j'arrive à optimiser et en me focalisant sur un objectif clair en fait. Et en faisant que tous les jours, je fasse des actions qui m'amènent vers cet objectif-là. Et c'est dans ce sens que je suis d'accord dans ce qu'il disait dans ce livre. C'est comme quand je vais à la salle tous les jours en fait. À la salle, je m'entraîne bien et j'ai les résultats qui vont avec mes entraînements. Par contre, là, est-ce que je fais correctement mes vidéos? C'est comme les fois où j'avais fait ma vidéo allongée dans mon lit. En vrai, est-ce que c'est sérieux? Vous allez me dire que je fais une vidéo comme ça une fois par semaine, on va dire. Mais en vrai, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que si je faisais en sorte que toutes mes vidéos étaient qualitatives à 400%, est-ce que là, il y aurait pas une différence? Et je pense que c'est ça. Viser l'argent, c'est pas tant l'objectif, mais avoir un bon équilibre entre quantité et qualité en étant focus sur un objectif en fait. Je pense que c'est ça qu'il manque. Je pense que c'est ça qui me manque. Le livre en question, un petit livre, hein, Napoléon Hill, Réfléchissez, devenez riche. Du coup, en reparlant de stats, il est clair que ce qui marche le mieux au final sur la chaîne, en étant objectif, c'est clairement les vidéos où je fais des micro-trottoirs. Parce que ce sont ces vidéos-là qui attirent le plus de personnes. En particulier les vidéos où je fais des micro-trottoirs où il y a des filles. La question c'est, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux faire du putaclic au final? Non, je ne veux pas faire de putaclic. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part un moyen de faire du contenu pertinent, mais en même temps qui fasse cliquer? C'est ça le truc. Mais donc oui, il s'agit en fait de viser exactement ce type de contenu-là et le faire intelligemment et plus régulièrement. C'est bien beau de faire des vidéos tous les jours, mais et je sais pas, c'est comme le fait de trouver sa vocation, de trouver sa voie. Pour le faire, il faut tester plein de choses. Au final, est-ce que je tente réellement plein de choses? Je me rends compte qu'on est bientôt, on est en quoi? On est en mai, bientôt en juin. Qu'est-ce que j'ai tenté en fait? Au final, rien. Et c'est normal parce que là, on a été complètement isolé à cause du Covid. C'est vrai. Ok. Bon, on va dire que c'était la raison pour laquelle j'ai pas encore
eu le temps de vraiment expérimenter. On va voir si au cours des semaines qui vont arriver, surtout à partir du 9 juin, si je serai en mesure d'expérimenter. Mais le but, c'est vraiment de... Peut-être que c'est un rêve, peut-être que c'est ça mon rêve, peut-être que c'est une illusion, mais j'aime à croire qu'il y a, je sais pas, un truc passionnant quelque part dans le monde et que je vais le trouver et que ça va me... Wouh, je vais être trop chaud pour le faire. Et peut-être qu'en fait j'ai déjà cette chose, mais que je ne sais pas que c'est cette chose et qu'il faudrait que, je sais pas... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs aujourd'hui c'est mercredi c'est leg, c'est pour ça que je suis en train de me changer pour aller à la salle. En tout cas, je ne sais pas si ce que je dis, ça résonne en vous, aussi vous comprenez ce que je veux dire. J'ai tendance à ne pas être très clair lorsque j'exprime mes pensées, on me le dit souvent. Mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Je pense que la complaisance et la complaisance est... C'est quoi le terme? Et la facilité, ça rend paresseux. J'ai été beaucoup trop complaisant et, et la vie a été beaucoup trop simple pour moi, ce qui fait que je me pose des questions inutiles en fait. Pas inutiles, mais j'aurais vécu des situations beaucoup plus difficiles que je n'aurais pas pensé comme je suis en train de penser actuellement. Vous voyez, mes pensées, ce sont des pensées de privilégiés. Et il faut éviter d'avoir des pensées de privilégiés. C'est de la merde. Et c'est stupide et c'est con parce que malgré tous les livres que je lis et malgré tous les enseignements que je garde, j'arrive toujours à... Il y a une phase où ça va bien, une phase où ça devient calme, mais il y a des jours comme aujourd'hui où je me dis putain, ça sert à rien. Mais j'ai du mal à... C'est pour ça des fois il faut prendre le temps de se poser, de regarder derrière, de voir tout ce qu'on a réussi à faire et de se dire putain, c'est déjà pas mal. Il faut arrêter de chercher la gratification instantanée. Et je me dis que si un jour j'arrive à atteindre ce que je cherche, c'est pas le moment où j'arriverai à atteindre ce que je cherche, en fait, que je sentirai de la satisfaction personnelle. Je pense que je regretterais même le moment où je n'avais pas encore cette chose, où j'étais en train de la chercher. Et peut-être que c'est ça le petit tilt mental que je dois faire. Essayer de profiter plus de, de la difficulté, du sentiment d'être vivant et d'avoir des difficultés et juste pour pouvoir encore plus savourer le jour où j'aurai cette chose, si cette chose existe. Parce que putain, elle est où cette chose? Je vais aller à la salle, je vais faire des squats, je vais faire du cardio. Ça va me permettre de me changer les idées. On va écouter un podcast, on va lire un livre, enfin, on va écouter un livre en espérant que ça me permette de revenir sur Terre. Mais je pense effectivement que la course est longue. Je dois voir ça comme un marathon plutôt qu'un sprint. C'est ça la clé. C'est un marathon. Je vais à la salle. J'ai envie de trouver... Voilà, avant de partir à la salle, j'étais en train de penser à ça et je me disais, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation où il y a quelque chose que vous faisiez qui prenait tout votre esprit et vous étiez concentré à fond, dedans, à 300%. En fait, je me rends compte que quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, c'était ce que j'avais en fait. J'avais les études et je pouvais me focus dedans à 399%. Et c'était comme... quand j'entends parler de la zone, c'est ça en fait. Il y avait des fois, j'avais des partiels de maths et j'étais devant l'épreuve. Il n'y avait plus rien autour de moi en fait. J'étais tellement absorbé par le truc, j'étais dans la zone. Et c'est ce que je suis en train de rechercher. C'est la zone que je recherche. Je recherche en fait cette pratique, ces choses qui va m'absorber, qui va occuper tout mon esprit. C'est un peu comme tomber amoureux. Quand vous tombez amoureux, vous pensez tout le temps à cette personne. Et je pense que c'est pour ça que je crois en l'amour. Et c'est pour ça que j'idéalise le fait de trouver sa vocation, le fait de trouver quelque chose qui nous motive. Parce que j'ai envie d'avoir cette chose. Quand vous vivez ce sentiment, en fait, il faut le vivre pour comprendre. Vivre ce sentiment où tu es complètement absorbé par quelque chose, tu penses qu'à ça et c'est bon. C'est juste bon, c'est mieux que toutes les branlettes, tout le sexe. C'est le meilleur sentiment qui puisse exister en fait. Et c'est ça que je recherche. Je recherche cette excitation, cette
Tu vois, c'est quand tu vois quelque chose et tu le poursuis et tu sais que tu vas l'atteindre et c'est dur, mais tu continues. C'est pour ça que je kiffe la salle. Et j'ai envie de trouver cette chose. Et c'est quoi cette chose? Je sais pas. Si vous êtes abonné sur ma chaîne récemment et que vous n'avez pas encore vu ces vidéos que j'appelle les pensées tubulaires de Rodrigue, celui que vous êtes en train de voir, c'est tout ce qui se passe dans ma tête, toutes les questions que je me pose tous les jours et que je ne montre pas forcément parce que ça va probablement faire fuir des gens. Enfin, ça va probablement faire fuir des gens. Et j'ai envie de rentrer dans la zone parce que c'est bon. C'est... Si la drogue existe, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour ça que je suis en train de... J'ai envie d'avoir quelque chose qui me... Et j'ai pas cette chose. Et le pire, c'est que j'ai pas... En réalité, j'ai pas besoin de me plaindre. Encore une fois, je suis un mec privilégié. C'est tellement de chance. Et ça m'énerve de me plaindre. Et je me demande même si j'ai le droit de me plaindre pour toutes les personnes qui n'ont pas la chance que j'ai. Je me demande si j'ai le droit de me plaindre. J'ai juste envie de rentrer dans la zone. J'ai envie de rentrer dans la zone. Mais vous pouvez pas... C'est bon. C'est bon d'avoir quelque chose que tu cherches, que tu... Je pense c'est pour ça que je kiffe les objectifs. Parce qu'en fait, chaque fois que tu te fixes un objectif et que tu es concentré à 300% et que tu fais des efforts et que tu te bats... Ce combat, en fait, c'est tellement bon. Et c'est encore plus bon que quand tu atteins ton objectif, en fait. Et c'est ce que je veux. Je veux. Tous les objectifs que je me fixe, en fait, peut-être même que je vais les atteindre, mais c'est pas quelque chose que je cherche, que je veux au plus profond de moi, en fait. Je sais pas comment expliquer. J'admire les gens qui ont des rêves. J'admire les gens qui ont des rêves. J'ai pas de rêve. Enfin, c'est pas des rêves. Genre, vouloir aller sur la Lune, c'est pas un rêve, c'est juste une lubie, j'ai envie de dire. Mais, j'ai envie d'avoir... J'ai envie d'avoir un rêve. C'est ce que je dis en fait, c'est tout simplement de la complaisance, c'est le fait d'avoir été aisé, d'avoir été gâté, non pas gâté, d'avoir été, d'avoir, d'avoir eu la chance d'être né dans la famille où je suis né, d'avoir eu la chance d'avoir les ressources que j'ai eues, et ça m'a juste permis de me retrouver dans cette situation de complaisance où je me rends pas forcément compte de la chance que j'ai, et où je me plains pour des futilités, genre il veut la zone et tout, il veut la zone. J'ai pas de rêve. Ferme ta gueule, Rodrigue. Ferme ta gueule. Les pensées tubulaires de Rodrigue. On se retrouve demain pour une vidéo. En espérant que je me calme et que je ne sois pas tout aussi fou. Peace.